Can't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that golden rule? Why is our love at one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that the mime? Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, on est le 6 janvier et je vais bientôt aller m'entraîner. Là je vais partir, je vais aller faire les jambes aujourd'hui je pense. En fait je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça. Je pense que je vais arrêter de suivre mon programme parce que ça fait depuis avril 2019 que je suis les programmes que Stephen me fait. Il me fait un nouveau programme environ toutes les 8 semaines. Et en fait, je commence à avoir un peu marre de devoir suivre un programme strict. Moi, depuis que j'ai commencé la muscu, en fait, ce que je fais, c'est que je vais à la salle et je fais ce que j'ai envie. Alors, ça reste toujours un peu les mêmes exercices, ça reste toujours des squats, des deadlifts, des hip thrusts, des développés militaires à la barre ou aux haltères, des tirages verticaux, etc. Parce qu'il faut quand même faire toujours les mêmes exercices pour s'améliorer et prendre en force. Mais sinon, voilà, il y a des jours où, avec ce programme, en fait, il y a des jours où je dois faire les jambes et j'ai aucune envie de faire les jambes, j'ai aucune force. Donc je me force quand même. Mais ce jour-là, j'aurais bien volontiers fait les épaules. Donc si j'avais fait les épaules, bah, j'aurais eu un super entraînement. Mais non, comme dans mon programme les jambes, bah, je faisais les jambes et puis c'était pas top, etc. Et en fait, la semaine passée, j'ai pas forcément suivi mon programme. J'ai fait un peu ce que je sentais bien les jours et tout. Et j'ai eu des meilleurs entraînements. Et je kiffe beaucoup plus mes entraînements. Et là, c'est un peu ce que j'ai besoin. J'ai vraiment besoin de kiffer mes entraînements, en fait, de m'amuser un petit peu. Et puis pas de devoir suivre un programme strict, à faire cet exercice alors que j'ai pas envie, à soulever ces poids alors que j'ai pas forcément assez de force aujourd'hui pour soulever ces poids, etc. Enfin bref. Donc j'ai décidé de ne plus forcément suivre le programme à Stephen. D'ailleurs, à la fin de ma préparation, je suivais déjà plus du tout son programme parce que j'avais plus assez de force et je faisais aussi ce que je voulais. Donc disons que c'est pas vraiment une nouveauté. Là j'avais essayé de recommencer son dernier programme mais j'ai pas envie, c'est tout. Et puis ça me va très bien. Donc c'est juste une décision que j'ai prise. Donc on verra ce que je fais aujourd'hui à la salle. Je pense que je vais faire du posing aussi un petit peu. Ça fait bientôt une semaine que je n'en ai pas fait et j'ai envie d'en faire. Donc voilà. Et sinon je voulais encore vous dire autre chose. C'est que donc aujourd'hui on est le premier lundi de 2020. Et je pense que la salle sera pleine, genre bondée. Enfin bon, moi je vais y aller, il sera 15h je pense quand je vais arriver là-bas. Donc je pense qu'il n'y aura pas encore trop de monde que ça. Mais ce soir, enfin quand je vais quitter la salle vers 17h, 18h, je pense que là il y aura full monde. Et moi ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je comprends pas trop. En fait je trouve ça un petit peu stupide. Parce que l'autre jour j'ai mis une story en disant... c'était le 2 janvier je crois, j'ai mis Let's meet all the newbies at the gym. Les newbies c'est ceux qui commencent la musculation. Et en fait j'ai reçu des messages un peu négatifs, genre ouais c'est méchant ce que tu dis, ouais il faudrait les encourager plutôt que dire ça, nanana. Alors déjà c'était une blague, rigoler 2 secondes, je suis jamais très sérieuse dans ce que je dis, mais enfin voilà. Enfin vous avez compris, je fais beaucoup de blagues au 2e degré, je suis assez ironique, mais... Donc c'est bon, c'était pas méchant. Mais c'est juste que, voilà, 2020, nouvelle année, les gens prennent des bonnes résolutions et donc ils vont à la salle. Seulement, si vous vouliez vraiment commencer la musculation, vous remettre en forme, changer de mode de vie, etc., pourquoi est-ce que vous attendez 2020 ? Enfin, pourquoi est-ce que vous attendez le 1er janvier ? Et là encore, aujourd'hui on est lundi, donc le 1er janvier c'est un mercredi. Si vraiment vous voulez vous remettre en forme, pourquoi vous n'avez pas commencé le mercredi, le 1er janvier ? Non, les gens ils attendent non seulement que ce soit début janvier, mais en plus ils attendent le lundi. Donc là on est le 6, mais on est lundi, donc c'est aujourd'hui que les gens ils commencent. Et en fait je comprends vraiment pas, c'est juste ça, c'est juste là que je veux en venir, c'est juste que je comprends absolument pas cette mentalité. Enfin, c'est pas que je la comprends pas, je veux dire j'ai aussi fait ça, je me suis aussi fait des nouvelles résolutions, des machins comme ça, mais on sait très bien que si on attend... que ce soit lundi, on attend que ce soit le 1er janvier, machin, on va pas tenir parce qu'en fait on le veut pas vraiment. Parce que si on le voulait vraiment, ben, on aurait commencé au moment où on se serait dit ok, j'ai ça comme objectif, j'y vais. Je vais vous donner un exemple tout con, c'est que ben, mi-décembre, début décembre, je crois, je vous ai fait ma vidéo sur mes nouveaux objectifs. Et je vous ai dit principalement que je voulais tenir sur les mains.
faire des handstands, réussir à faire des handstands. Est-ce que j'ai attendu le 1er janvier pour travailler là-dessus? Non, dès le moment où je vous l'ai dit, le jour même, je crois, ou le lendemain, j'étais à la salle et j'essayais ça. Et depuis, chaque semaine ou chaque jour quasiment, je m'entraîne au handstand. Mais j'ai pas attendu que ce soit le 1er janvier ou le 6 janvier ou le lundi, le 1er lundi de janvier de 2020. J'ai commencé directement, donc j'ai commencé début décembre, mi-décembre. Et en fait, j'ai commencé directement parce que c'est un objectif que j'ai vraiment envie d'atteindre. J'ai vraiment envie de réussir à faire ça. Donc je comprends pas pourquoi les gens, si ils avaient vraiment tellement envie d'y arriver ou tellement envie de se mettre à la muscu ou se remettre en forme ou tout ça, pourquoi ils commenceraient pas directement et pourquoi ils attendent? Enfin, par exemple, moi j'ai commencé la musculation le mi-juillet. Je veux dire, aucun rapport. C'était pas un lundi, je crois que c'était un jeudi. Faudrait que je regarde quel jour c'était, le 15 juillet 2015. Mais je veux dire, j'ai pas attendu, j'ai commencé juste parce que j'avais envie de commencer, c'est tout. Et puis, on sait que je vais en venir avec ça. Ah oui, et puis aussi, c'est très connu qu'en janvier, les salles de musculation sont full. C'est un truc de malade, c'est là qu'elles font le plus de chiffres. Mais dès février, c'est de nouveau comme le reste de l'année. Je veux dire, la moitié des gens disparaissent. Donc, c'est juste... je sais pas si ça a trop du sens, là, tout ce que je viens de vous dire, mais en gros, ma story l'autre jour, c'était pas méchant. Mais c'est juste, c'est la réalité en fait, c'est quelque chose qu'on voit chaque année, que chaque année tout le monde commence en début janvier, machin, et puis un mois après ils ont déjà laissé tomber. Mais prenez-le pas mal dans le sens où j'encourage tous ceux qui commencent à continuer. Je trouve que c'est top, vraiment, qu'ils s'y mettent. Je trouve que c'est super de prendre la décision de changer, d'améliorer son hygiène de vie, de faire du sport, de mieux manger, etc. Et ceux qui continuent, forcément, je vais les encourager. Et si je vois quelqu'un qui galère à la salle parce que c'est la première fois qu'il est là et qu'elle sait pas trop quoi faire comme ça ou qu'elle fait quelque chose de faux, je vais être la première à aller lui dire ou à aller l'aider, ou bien si elle me pose une question, il ou elle me pose une question, à lui répondre, à lui expliquer quelque chose, machin. Il n'y a aucun souci, mais c'est juste que moi je comprends pas trop cette mentalité du « Ah j'attends que ce soit lundi, ah j'attends que ce soit janvier, ah j'attends que nanana, ah j'attends que… » En fait c'est des excuses et puis c'est comme ça, c'est le meilleur moyen de ne pas continuer en fait. Voilà, j'espère que c'était compréhensible tout ce que j'ai dit. Du coup, moi je vais aller m'entraîner maintenant et puis j'essaierai de vous filmer ce que je fais peut-être. Encore, juste avant de partir, je vais aussi vous filmer tout ce que j'ai dans mon sac de sport parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Je comprends pas trop pourquoi, mais du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai mon sac de sport qui est plein à ras-bord, c'est un gros sac. Et je prends quasiment tout avec moi à chaque fois parce que je sais jamais vraiment de quoi j'aurai besoin. Donc, on va y aller dans l'ordre. Alors, toute première chose, mes baskets de cardio parce que j'ai toujours du cardio à faire 3 fois par semaine. Donc, j'ai toujours mes baskets avec moi si jamais je vais faire mon cardio ce jour-là. J'ai mon black roll parce que je fais toujours du rouleau avant ou des fois après mes entraînements. Ensuite, j'ai un pad. Ce n'est absolument pas pour les squats, je n'utilise pas de pad lorsque je fais des squats, mais c'est pour les hip thrusts. C'est vraiment un pad assez épais. Parce que ceux à ma salle ne sont vraiment pas assez épais et pour faire des hip thrusts avec 100, 120, 150 kg. Donc ça c'est un pad un peu plus épais, donc je l'ai aussi toujours avec moi quand je fais les jambes. Ensuite j'ai mes talons pour quand je fais du posing. J'en fais pas tous les jours, mais je les ai quand même quasiment toujours avec moi parce que je sais jamais, des fois je fais juste 5 minutes à la fin ou au début de mon entraînement. Ensuite, super important, mes écouteurs. J'ai dit dans la précédente vidéo quels écouteurs j'avais, mais je le répète ici. Donc c'est les Beats X sans fil. Ils sont très bien. C'est des écouteurs sans fil quoi. J'ai ma bande élastique. Toujours, pour activer les fessiers avant mes entraînements jambes. Celle-là, je l'utilise vraiment à chaque entraînement jambes. J'ai une serviette, parce que hygiène. J'ai ensuite de la caféine, pour les jours où j'ai pas forcément beaucoup d'énergie. Je prends pas de pré-workout parce que je les digère pas. Donc des boosters, parce que souvent ils ont des colorants ou des des sucrants artificiels, des édulcorants artificiels qui ça me donne mal au ventre en fait. Donc je prends de la caféine et je prends aussi de la bêta-alanine et d'habitude je prends aussi avec de la citrulline, mais je n'en ai plus. Donc si vous prenez les trois ensemble, bêta-alanine, caféine et citrulline, ça vous fait un pré-workout. Voilà.
J'ai encore deux choses, donc j'ai mes Versa Grips qui sont donc des straps. Je les utilise vraiment presque à chaque fois lorsque je fais le dos parce que je peux soulever plus lourd. Et puis mes knee sleeves, la marque c'est Reband si jamais. Je les utilise notamment pour les deadlifts, je les mets en fait à la hauteur des tibias ici, au lieu de les mettre aux genoux, pour protéger mes leggings ou pour protéger mes tibias simplement quand je suis en short et que je fais des deadlifts. Je les utilise rarement quand je fais des squats en fait. Voilà. Ici j'ai encore des élastiques pour les cheveux, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à la salle et de ne pas avoir d'élastique. J'ai aussi ma ceinture. Là j'avais pas mis dans le sac parce qu'il y avait trop de trucs, mais je la prends pas toujours avec moi. Je la prends vraiment quand je sais que je vais faire des deadlifts ou des squats lourds. Donc je l'ai pas toujours dans mon sac, c'est pour ça que je l'avais à côté. Ici j'ai encore, je sais même pas ce que j'ai, mon porte-monnaie, le trépied de ma caméra en général, là forcément je filme avec et donc elle n'est pas dans mon sac. J'ai une crème pour les mains que j'utilise jamais, mais j'ai une crème pour les mains. J'ai un cadenas puisque dans la salle où je m'entraîne il faut un cadenas pour les casiers. Et puis j'ai un stick pour les lèvres. Voilà. Et de ce côté là j'ai encore 2-3 trucs, mais je n'ouvre jamais ce côté là en fait. J'ai une brosse. Honnêtement je l'utilise absolument jamais, mais j'ai une brosse. J'ai des mouchoirs. J'ai un pansement. Un vieux pansement, mais on sait jamais. Et finalement j'ai un gel douche. Je me douche absolument jamais à la salle, mais j'ai toujours un gel douche juste au cas où. Une fois je pense ça m'a servi, en 4 ans. Et j'ai encore, bon ça va pas beaucoup vous intéresser, mais j'ai un tampon. Maintenant j'utilise la cup quand j'ai mes règles, vu que ça fait 6 mois que j'ai plus mes règles, mais j'ai un tampon avec moi si jamais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé puisque vous m'avez beaucoup demandé de faire cette vidéo. Sinon moi maintenant je vais aller m'entraîner. ¿A dónde vas? Si es que yo te quiero pa' mí, solo pa' mí. Yeah. Si es que estás solo con ese infame, deja el salame. Yeah. Atractiva la propuesta con su precio sigue así. Alors je viens juste de rentrer de l'entraînement, j'ai eu un super entraînement. Je vous ai tout filmé, je vous mets tout ça tout de suite avec un voice-over. Mais j'ai reçu des nouvelles de Stephen, je vais juste vous dire, donc c'est un peu ce que je m'attendais, aucun changement cette semaine. Enfin, retour au macro qu'il m'avait donné il y a 2 semaines donc, et puis le cardio reste aussi le même, 3 fois 30 minutes par semaine. Alors je vais vous expliquer mon entraînement jambes que j'ai fait ce jour-là. Donc j'ai tout d'abord commencé par faire les abdos. Donc si vous n'avez jamais vu ma vidéo sur les abdos, je vous invite à aller la regarder. Mais dans la vidéo, je vous dis que je commence toujours mes entraînements bas du corps par travailler les abdos pour les activer, ce qui va me permettre de mieux les engager durant mes squats et mes deadlifts. Donc ce jour-là, j'ai fait des variations de planche au TRX. J'avais commencé par faire des pikes, donc c'est-à-dire que je montais les fesses contre le plafond en utilisant mes abdos. Et ensuite, j'ai aussi fait des knee tucks sur une main, c'est-à-dire que j'ai ramené mes genoux vers la poitrine. Si vous n'arrivez pas sur une main, parce que c'est quand même un niveau assez avancé, essayez tout d'abord sur 2 mains, c'est bien plus facile. Avant de commencer mes entraînements, je m'échauffe toujours. Donc lorsque je fais le bas du corps, je commence toujours par de l'activation des fessiers pour vraiment réveiller mes fessiers et être capable de les engager durant mes exercices. Donc je commence toujours par des kickbacks au poids du corps, donc simplement des kickbacks, jambes fléchies, jambes tendues, des rotations sur le côté, etc. Donc je vous laisse regarder la vidéo pour des idées de mouvements. En revanche, ce qui est vraiment important ici, c'est de contracter ses abdos et de ne pas cambrer le dos. Et je fais aussi des bridges, donc je me mets sur le dos et puis je contracte les fesses en les montant. C'est un peu comme un hip thrust, mais simplement on a le dos au sol et pas le dos sur un banc. Donc ça va me permettre un petit peu d'engager mes fessiers, de les réveiller déjà au poids du corps. Je ferai aussi quelques exercices avec charge pour encore mieux les engager.
En plus de l'activation des fessiers, je fais aussi un petit peu de mobilité pour vraiment ouvrir mes hanches, chauffer mes articulations, améliorer mon amplitude de mouvement, pouvoir réaliser mes mouvements avec une meilleure technique. Donc j'utilise toujours une barre libre et puis là je vais simplement me mettre en position squat et conserver la position pendant quelques secondes, et je vais aussi essayer de contracter mes fessiers lorsque je suis en position squat. Si vous avez de la peine à sentir vos fessiers lorsque vous faites des squats, essayez vraiment de faire ça chaque jour ou en tout cas avant chacun de vos entraînements jambes, et petit à petit ça va vraiment vous permettre de faire cette connexion esprit-muscle et de pouvoir utiliser vos fessiers lorsque vous êtes en bas d'un squat. Donc lorsque vous êtes vraiment en bas du squat, vous tenez la position et vous essayez de contracter vos fessiers, les deux ensemble ou l'une après l'autre. Vous pouvez aussi essayer de faire une fesse après l'autre. Ça vous permet vraiment de développer en fait cette connexion avec vos fesses. Ça paraît bête quand je le dis comme ça, mais c'est vrai. Ensuite, je fais aussi 2-3 autres mouvements. Donc là, j'échauffe un petit peu les épaules pour pouvoir positionner ma barre un peu mieux sur mon dos. Parce que même si les squats c'est un exercice pour le bas du corps, avoir une bonne mobilité d'épaule, ça va aider pour pouvoir réaliser un squat avec une bonne technique. Lorsque je suis en bas du squat, j'essaye aussi de me mettre un petit peu sur un pied puis sur l'autre, ce qui va aussi améliorer ma mobilité de cheville. Et puis finalement, je vais encore faire un petit peu d'activation des fessiers, mais cette fois avec du poids. Donc la machine que j'adore vraiment utiliser pour activer mes fessiers, c'est la machine à abduction. Donc là, j'ai vraiment une technique. À chaque fois, mes fesses sont en feu après cet exercice. C'est que je fais un triple drop set, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je fais 10 ou 15 répétitions avec un poids moyen. Donc là, je crois que j'ai 35 kg. Une fois que j'ai fait ces 10-15 répétitions, je mets un poids assez lourd. Je crois qu'en général, je mets 60 kg. Et puis, je réalise encore une dizaine de répétitions. Et là, cette fois, je mets un poids très léger et je réalise encore 25 ou 30 répétitions, un peu jusqu'à l'échec, avec un poids vraiment léger. En général, je passe à 25 kg. Et ça, c'est ce qui me permet vraiment à chaque fois de bien activer mes fessiers. Donc, essayez cette technique si jamais, je vous assure que vos fessiers seront en feu. Donc, vous faites 10 à 15 répétitions poids moyen, 10 répétitions poids lourd et 25 répétitions poids léger, ou même jusqu'à l'échec, vous pouvez aller à plus que ça, du moment que vous sentez vraiment bien vos fessiers. Ce qui est important ici, c'est vraiment d'utiliser vos fesses, de contracter vos fesses lorsque vous faites cette machine. Ce qui peut vous aider ici, c'est de vous pencher très légèrement vers l'avant. Et puis un tout dernier exercice d'activation des fessiers, c'est des deadlifts roumains. Donc ce jour-là, j'ai décidé de les faire avec une petite barre, mais on peut aussi les faire avec une barre tout simplement, avec des haltères, à la poulie, peu importe. Mais ce qui est important ici, c'est de vraiment utiliser ses fessiers. Il n'y a pas besoin de descendre trop bas, il ne faut pas aller toucher ses pieds, juste en dessous des genoux et on remonte et ça suffit. Parce que si on descend trop bas, en général, on a de la peine à garder la contraction des fessiers et en général, c'est soit les ischios, soit le dos qui prennent à la place. Il faut vraiment voir ce mouvement comme un mouvement horizontal plutôt que verticale. C'est les hanches qui vont vers l'arrière et vers l'avant, et pas la barre qui monte et qui descend. Je suis ensuite passée à mon premier exercice bas du corps, j'ai donc fait des squats. Pour information, j'ai pas directement commencé en chargeant ma barre 70 kg. J'avais commencé avec la barre à vide, j'ai augmenté à 50 kg, et puis là je faisais une série à 70 kg. Donc ça c'était toujours une série d'échauffement. Puis j'ai augmenté la charge et je suis passée à 80 kg et j'ai fait mes séries de travail à 80 kg. Et là j'ai fait 3 séries de 5 répétitions à 80 kg. Je vais pas forcément vous parler de la technique aujourd'hui, je vous ferai une vidéo à part sur la technique du squat, mais je tiens juste à vous préciser quand même que moi je descends très bas parce que ma mobilité le permet. Si vous ne pouvez pas descendre si bas, ou si vous avez votre bassin qui s'enroule lorsque vous descendez aussi bas, alors arrêtez-vous un petit peu plus haut, il n'y a aucun souci. Je suis ensuite passée au deuxième exercice qui était donc un superset. Un superset, c'est 2 exercices qu'on fait l'un après l'autre sans pause entre les deux. Et là, j'ai donc fait des kettlebell swing. Bon, j'ai utilisé un haltère, je n'ai pas utilisé de kettlebell, mais avec un haltère, ça va aussi très bien. Donc j'ai utilisé un haltère de 22 kg et j'ai fait 12 répétitions. Les kettlebell swing, c'est un exercice que je vois très souvent réaliser faux, puisqu'il faut vraiment utiliser uniquement ses fessiers. Les bras ne travaillent absolument pas sur ce mouvement, c'est simplement l'élan qu'on donne avec ses jambes lorsqu'on pousse le bassin en avant en contractant ses fessiers, qui fait que les mains et l'haltère donc vont monter. Donc il faut vraiment que ce soit très explosif, il faut vraiment donner des à-coups très forts avec les hanches, contracter ses fessiers d'un coup. Et là on va donc directement passer au hip thrust, donc au deuxième exercice, sans prendre de pause entre les deux, juste le temps de mettre un élastique autour des genoux si on a envie. Moi ça me permet de mieux engager mes fessiers. Donc là j'avais 100 kg sur la barre et j'ai encore fait 10 répétitions de hip thrust. Faites bien attention à garder la colonne dans une position neutre, ne cambrez absolument
pas le dos. D'ailleurs, regardez toujours devant vous, ne regardez pas le plafond, puisque ça va vous permettre de protéger votre dos. Et là, la même chose, on va contracter vraiment les fessiers pour faire monter la barre. Essayez ce superset et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous assure que vous sentirez vos fesses brûler comme jamais. Et finalement, je suis passée au troisième exercice qui était également un superset. Donc là, j'ai fait tout d'abord des leg extensions et j'ai fait ces leg extensions en drop set. Quand on fait un drop set, on va donc faire un certain nombre de répétitions avec un poids assez lourd, puis on va diviser le poids par 2 et faire encore plusieurs répétitions pour terminer sa série. Donc tout d'abord, j'ai fait 10 répétitions avec 40 kg, puis j'ai enlevé une plate pour garder plus que 20 kg et j'ai fait encore, je crois, 12 répétitions. Donc la leg extension, c'est le premier exercice du superset et puis ensuite je suis passée aux fentes marchées et pour les fentes j'ai aussi fait un drop set. Donc j'ai commencé avec une plate de 10 kg dans chaque main et là j'ai fait environ 24 pas je crois, donc 12 répétitions par jambe. J'ai ensuite lâché les plates et j'ai fait encore 24 pas sans poids du tout. Et j'ai répété ce superset 3 fois. Et ça, je vous assure que ce superset, c'est mon préféré pour les quadriceps. Vraiment, une fois que vous avez terminé ce superset, vos quadriceps sont en feu. Donc voilà, je vous mets aussi l'entraînement dans la barre de description si vous voulez l'essayer. Et d'ailleurs, si vous l'essayez, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi si vous aimez aussi ce format d'explication parce que ça change un peu et si ça vous plaît, je le ferai un petit peu plus régulièrement. Voilà, moi je vais me faire à manger. Maintenant, il est 17h30, mais j'ai mon ventre qui gargouille. J'ai eu faim pendant tout mon entraînement parce que j'ai pas énormément mangé ce matin. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que je me fais. Donc vraiment très simplement, je vais manger des carottes et puis du fenouil cru. Parce que chaque jour je mange des légumes crus parce que j'adore ça simplement. Et puis ensuite, là j'ai du riz et des petits pois que j'avais au congélateur déjà cuits, donc j'ai juste pesé ça. Et puis j'ai aussi un reste de viande hachée que j'ai cuit hier soir, donc je vais manger tout ça. Voilà. Donc là j'avais 85 g de riz cuit et 120 g de petits pois. Voilà. Et donc pour tout ça, les macros se montent à 40 g de protéines, 50 g de glucides et 20 g de lipides. Deep off in my motherfucking feelings, can't be still. No, a nigga can't be still. I've been frugal with the flow and I've been giving niggas refills. Come and ask us how we feel. It don't take a lot to see how little niggas pay attention. Think you joking, give it clown, niggas daily listens. Feeding all the babies poison while they babysitting. People dying for the TV, even say they missing. You could peep the latest issue, got it loaded in the magazine. So woke, it's a wonder how I had a dream. Doing all these numbers like I had a whole data team. Labels can't believe a young nigga never had a team. Damn, talk about stress for a minute, cause I've been on my best for a minute. And I'm very happy that you listen. All my niggas been to prison and I'm feeling very blessed that I didn't, amen. Front page headline red, yet another black boy dead. But I can't hold my head, till I can't fold my bread. Front page headline red, yet another black boy dead. But I can't hold my head, till I can't fold my bread. Ever since I graduated, aggravated, agitated, might lose my mind. You can have all the rapping, all the passion, all the taxes, can't have my time. Since I graduated, aggravated, agitated, might lose my mind. You can have all the rapping, all the passion, all the taxes, can't have my time. Deep off in my motherfucking feelings, can't be still. No, a nigga can't be still. I've been swimming in this Henny, think a nigga need a refill. Come and ask us how we feel. I've been fighting pain since a preteen. Riding dirty in the bucket with the seat clean. Better know the street mean. Wade through that Mississippi water till my feet clean. Steady in the field, in the mud with the cleat sheen. I spit a bit for all my people who be struggling. I feel your pain. I came out the womb chasing money. Alors, je viens juste de terminer mon entraînement. Je viens aussi juste de finir mon cardio. D'ailleurs, c'est drôle quand même comme le corps s'adapte parce que avant je faisais, le plus que j'ai fait c'est 7 fois 60 minutes de cardio par jour et quand je suis passée de ça à quelque chose du genre 5 fois
45 minutes ou je sais plus. Les 45 minutes, ça passait tout seul, ça me paraissait rien du tout. Maintenant que je dois faire 3 fois 30 minutes par semaine, c'est l'horreur, j'ai l'impression que c'est interminable. Bref, j'ai pas filmé tout mon entraînement, je crois. Par contre, je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Et surtout, je l'ai mis en story en entier, y compris l'échauffement, etc. Donc en story Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez aller me suivre parce que je mets des stories vraiment à longueur de journée. Comme ça, vous avez un peu plus d'actualité au jour le jour. Et vous avez aussi des entraînements en entier que je partage souvent, soit en story, soit en post. Voilà. Ben voilà, là il est 14h, je vais aller rentrer manger parce que en fait j'ai rien mangé ce matin, j'ai juste mangé quelques amandes et 2 dattes. Parce que j'ai aussi mangé cette nuit. Parce qu'en fait à 3h du matin j'arrivais toujours pas à dormir, donc je suis allée manger quelque chose, du coup je l'ai compté sur ma journée d'aujourd'hui. Donc ce matin j'ai pas déjeuné pour avoir assez de macros le reste de ma journée. Donc voilà, mais ça va très bien, là j'ai juste un peu faim donc je vais quand même aller manger maintenant. Alors j'ai rendez-vous pour aller faire les ongles parce que mes ongles c'est une vraie catastrophe. Ça fait un moment que je devrais y aller mais il y a eu les fêtes et tout ça. Donc je vais aller arranger ça maintenant. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est bientôt 15h, là je vais aller à la salle pour aller faire mon cardio et aussi du stretching et des handstands. Je m'entraîne pas aujourd'hui, c'est mon jour de repos, enfin de repos, non j'ai du cardio mais jour de repos au niveau entraînement, bref. Je voulais quand même juste parler de quelque chose qui, pas qui m'énerve un peu, enfin si ça m'énerve. En fait j'en ai parlé sur Instagram aussi en story. Et vous avez été beaucoup à être d'accord avec moi. C'est que en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui se foutent un peu de la gueule des gens par rapport au prix de leur programme et de leur e-book, etc. Parce que en fait quand je vois un programme à 150 balles qui vous dit simplement en fait de manger des fruits et légumes de saison et de bannir les produits industriels et de manger simplement équilibré, en fait je vois pas pourquoi vous devez payer 150 balles pour qu'on vous le dise parce que tout le monde le sait déjà. Puis, ou bien je sais pas, un programme de musculation de 4 semaines avec genre 3 entraînements par semaine pour 80 francs quoi. Pour moi c'est absolument abusif parce que oui, ça prend énormément de temps de créer ces e-books, de créer ces programmes, ça je dis pas le contraire, c'est énormément de travail et je suis pas en train de dire que ces programmes ou ces e-books ne sont pas bien, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je dis juste que le prix est totalement abusif parce que oui c'est du travail comme je vous dis, mais après c'est du travail qu'on fait une fois et puis ensuite tout le monde peut l'acheter et c'est des trucs vraiment généraux, c'est pas du personnalisé, c'est vraiment un truc général. Que tout le monde a le même, tout le monde doit faire soi-disant la même chose, c'est pas adapté à la personne. Et donc, moi j'ai aussi des programmes, j'ai aussi des e-books, je l'ai pondu une fois, et oui, ça m'a pris du temps, oui, c'est du savoir que je vous offre, etc. Mais c'est pas pour autant que je mets des prix de taré, parce que je trouve que ça ne vaut pas ces prix-là. Donc d'un côté, ces influenceurs qui vendent leurs programmes à des prix de malade, ils ont raison, parce qu'il y a des gens qui achètent. Donc ils ont tout à fait raison, ils s'en foutent plein les poches. C'est aussi ça le business. Je veux dire, j'ai un bachelor en gestion d'entreprise, en option marketing en plus. Donc je sais très bien, vous allez dire ouais que je suis conne parce que moi je fais pas ça. Parce que je pourrais aussi très bien le faire, parce qu'ils se basent en fait sur la valeur perçue. Donc ils arrivent à vous vendre, en fait à faire qu'à vos yeux, leur programme vaut 15 fois plus que ce qu'il vaut en réalité. Et c'est ça le business en fait. Donc d'un côté ils sont vraiment très très malins, et d'un côté je suis conne de pas faire ça si on veut, parce que je pourrais aussi très bien faire mes e-books à 50-60 balles au lieu de les faire à 20 balles. Seulement moi je vous prends pas pour des pigeons en fait, c'est ça la différence déjà. Et puis je me perds nouveau dans ce que je dis, purée, je me perds toujours. Où c'est que je vais en venir? Ouais, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que eux, ils sont pas bêtes, ils se foutent de votre gueule, ça oui, mais ils sont pas cons. Mais ceux qui sont un peu bêtes, j'ai envie de dire, c'est ceux qui achètent ça. Parce que franchement, mettre 150 balles dans un programme de 3 semaines qui vous dit bouffer des fruits et légumes, je trouve ça totalement stupide d'acheter ça. D'autant plus que sur internet, vous trouvez tout gratuitement maintenant en fait. Vraiment tout. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Google, vous recherchez des articles, des études, des trucs. Vous trouvez tout sur les réseaux sociaux, mais suivez juste les bonnes personnes, pas celles qui vendent justement des trucs comme ça. Suivez les personnes qui mettent des informations, des bonnes informations. Donc ok, c'est un petit peu difficile de trouver les bonnes personnes, ça je vais bien parce qu'il y a de tout et n'importe quoi sur les réseaux, mais vous avez quand même accès à tout gratuitement. Alors n'achetez pas un programme à 150 balles ou je sais pas qui vous dit bouffez des fruits et légumes, ou bien faites ou bien un programme avec 3 entraînements par semaine quoi, parce que c'est juste jeter votre argent par la fenêtre. Voilà, je sais pas si
où je veux trop en venir avec ça. Je veux juste dire que ça m'énerve, c'est pratique en fait, parce que c'est juste prendre les gens pour des pigeons. Et en fait, ce que je vais vous demander, c'est juste de pas être ces pigeons-là. Voilà. Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Je viens de me faire manger, donc là j'ai du riz, de l'avocat, de la viande hachée, des courgettes et je vais mettre encore un tout petit peu de ketchup dessus. Saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. And it's kind of strange. Alors, on est jeudi, il est bientôt midi, là je vais aller à la salle. Aujourd'hui, je vais faire le dos. En fait, à la base, je voulais faire les jambes aujourd'hui, mais hier, je me suis un petit peu fait mal à la jambe. En fait, ça faisait 2-3 jours que j'avais un tout petit peu mal à la jambe, mais vraiment à peine, la jambe gauche. Mais en fait, hier, j'ai fait du stretching par-dessus, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée. Surtout que quand je fais du stretching, j'ai tendance à aller trop fort. Ne faites pas mon erreur, mais le stretching, ça devrait pas être douloureux, vraiment. Et moi, je sais que je tire un petit peu trop parfois parce que je suis assez impatiente et voilà. Et puis en fait hier pendant le stretching je pense que je me suis, je sais pas, fait une petite élongation, quelque chose comme ça, ce qui est super malin, bref. Du coup aujourd'hui j'ai un peu mal à la jambe donc je vais attendre, je vais pas faire les jambes aujourd'hui. Je vais laisser reposer, donc je vais faire le dos à la place et on verra demain si je fais les jambes ou pas. Peut-être que je laisse encore reposer parce que voilà. J'apprends de mes erreurs, mais enfin bref. Ah, et ce matin, mon poids était de 60 kg. Donc j'ai reperdu un tout petit peu. Si vous ne savez pas, en fait, la semaine passée, j'ai pas traqué mes macros de la semaine. Je n'ai pas compté mes macros. D'ailleurs, vous pouvez voir ma vidéo précédente. Je retrace toute ma semaine où je comptais pas. Mais du coup, en fait, durant cette semaine, j'avais pris quand même 2 kilos en une semaine. Donc voilà, là, ça fait 3 jours que je respecte mes macros. Quasiment au gramme près, sauf avant-hier où j'ai un petit peu dépassé, mais pas beaucoup. Donc lundi et mercredi, j'ai parfaitement respecté. Et puis donc je redescends à 60 kg. J'avais presque atteint les 61 kg la semaine passée. Donc voilà, ça se stabilise un petit peu. Enfin, on verra jusqu'à la fin de la semaine si je repère un tout petit peu. Voilà. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really... Alors je viens d'arriver à la salle, j'ai juste fait déjà 5 minutes de posing, vraiment juste rapide. Et là je fais des handstands et il y a des jours où ça va. Et il y a des jours où ça va pas. Et aujourd'hui ça va pas. Baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Alors je viens juste de rentrer de la salle, là je vais manger une carotte et puis un demi-fenouil cru. Et ensuite, donc là je me suis fait des pâtes de lentilles rouges avec des brocolis, des pois chiches et puis 3 œufs entiers. Et dessus j'ai juste mis de l'huile d'olive et puis du tahini. Et puis il y a aussi du sel. Donc voilà, je vais manger ça. Et donc les macros pour mon repas se montent à 48 g de protéines, 54 g de glucides et 35 g de lipides. Voilà.
Hey Mathéo, on va aller faire quoi maintenant? Regarde la caméra. On va faire quoi? On va faire quoi? Non. Maintenant, t'as quoi au pied? On va faire quoi maintenant? On va faire du? Ouais, oui. C'est bien ça, toi? Hey. Moi, je peux pas. Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. I'm seeing your face in my dreams. I can't escape you. Like a movie on repeat, the scenes just go on. I'm hearing your voice in my dreams. I wanna escape you. I really think I made a big mistake. I want you to know I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? Rattrape. Ah, tu m'as eu. Et moi, je suis fatiguée. Hein. Hey Mathéo. Vas-y. Non, encore le dernier. Ok. Tu peux arrêter. Je vais être Alors, on est vendredi, là il est 4h et je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui je vais faire les jambes. Ma jambe ça va un peu mieux. Je verrai sur place si ça va vraiment. Si ça va pas sur place, je ferai pas. Mais pour le moment je pense que je vais pouvoir faire. Bref. Ce matin on est juste allé faire un petit tour avec le petit en vélo au bord du lac. Il faisait super beau mais bien froid. Mais enfin, voilà. Sinon je n'ai pas terminé d'éditer cette vidéo mais je pense qu'elle est assez longue, donc en fait je vais terminer la vidéo ici parce que ce week-end je ne compte rien filmer du tout. Je vais faire juste une pause 2 jours sans filmer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.